continuité des échanges que nous avons déjà eus donc, sur les leviers du management, les moments du management, les différentes situations du management ou les problématiques à régler, toutes choses qu'on a rassemblées dans ce que nous avons appelé le PAM, le plan d'action managériale, je vous propose un arrêt sur image sur la double notion de compétence et de professionnalisme dans le petit film qui suit. En fait, tout commence par une histoire de talent. Je rappelle qu'une personne qui vient au monde, c'est pas personne. Une personne est un potentiel. Et une personne qui vient au monde, eh bien, a un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui lui sont propres, des aptitudes, des prédispositions que Howard Gardner, en 1983, a rassemblées dans ce qu'il a qualifié d'intelligence multiple. Chacun y pourra aller les relire en détail, juste pour les citer, et ne citer que quelques-unes de mémoire, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, qui sont d'ailleurs les quasi seules intelligences qui sont développées au niveau de l'enseignement, primaire ou secondaire, mais il y a aussi l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence des rythmes et des sons, l'intelligence intrapersonnelle. On parle aussi d'intelligence naturaliste et écologique, mais encore une fois, allez relire Howard Gardner, Les intelligences multiples, 1983, et vous en aurez un contenu détaillé. C'est dans les années 90, avec les travaux de Salovey et Meyer, que l'on aborde l'intelligence émotionnelle au cœur de toutes ces intelligences, et qui vont nous permettre de comprendre, en fait, que l'émotion est au cerveau ce que le carburant est à la voiture. Autrement dit, nous recevons toujours des autres, et indirectement de l'environnement au sein duquel on travaille, une énergie qui s'appelle l'émotion, qui va mettre le moteur en action, qui va donner la motivation d'étymologie, et cette émotion est portée, comme une fréquence, elle est portée par la qualité relationnelle. Une notion d'ailleurs que souvent les services qualité ont oublié d'intégrer dans leurs indicateurs qualité. Cette intelligence émotionnelle développée dans les années 90 par Salovey et Meyer, eh bien, a été développée par Daniel Goleman dans ce qu'on a appelé l'intelligence émotionnelle à la veille du millénaire. Pour reprendre, on vient donc au monde avec un certain nombre de compétences, avec un certain nombre de talents, avec un certain nombre de caractéristiques. Évidemment, il s'agit de les travailler. Pour l'anecdote quand même, quelqu'un qui va chercher à acquérir des savoirs et des connaissances, à développer de l'expérience sur des talents qu'il n'a pas, ça va être très dur et sa vie risque d'être compliquée. Quelqu'un qui va chercher à développer des compétences techniques, des savoir-être et des savoir-faire sur des talents, ça va être beaucoup plus facile. Il va transformer les contraintes en opportunités, il va transformer le temps qui va être une vraie ressource, et il y aura des signes de reconnaissance qui vont enrichir de toute autre manière son capital émotionnel. D'ailleurs, pour la petite histoire là encore, ça va être tout le travail du processus éducatif, des parents jusqu'à l'école, que de repérer les talents et encourager l'enfant et le jeune étudiant à suivre des formations et un apprentissage au travers de son projet personnel et projet professionnel autour des talents ainsi repérés. Donc, nous avons des talents. L'idée, c'est de travailler son projet personnel et professionnel autour du talent et d'acquérir des savoirs. On va parler de compétences techniques, de mettre en œuvre ces compétences techniques, on parlera de compétences génériques, on les mettra en œuvre au travers de mise en pratique, de jeux, essais-erreurs. Je rappelle au passage que le cerveau, et donc l'être humain, apprend par erreur. Toute personne qui a appris à rouler à vélo est tombée, et c'est la capacité à tirer les leçons des erreurs qui va permettre d'ancrer cette mise en œuvre, d'ancrer les savoirs techniques au niveau de la mémorisation. Tout cela dans un champ relationnel positif pour pouvoir développer des compétences relationnelles, et à côté du savoir et du savoir-faire qui auront développé l'autonomie, on va aussi développer du savoir-être qui va développer, je vais dire, une richesse relationnelle et qui va permettre à la personne de prendre la place dans la société et de pouvoir échanger ses compétences et en tirer le maximum de profit. Alors on va se retrouver donc avec des gens
qui auront bien suivi ce parcours, repérage de talents, développement de compétences techniques, compétences relationnelles, de compétences génériques, et on va se retrouver avec des gens qui n'auront pas développé ces compétences. Et on va se retrouver avec des gens où peut-être ici, peut-être là, plus là, moins là, et naturellement et spontanément, peut-être malheureusement, en entreprise, parce qu'on est dans un monde qui va plus vite, qui recherche plus d'efficacité et de performance, on risque de donner ou de solliciter trop la compétence des gens compétents. C'est un peu comme au château de cartes, c'est-à-dire plus on va solliciter la compétence, plus on va empiler les cartes les unes sur les autres, à un moment donné, c'est un peu comme la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, les cartes vont s'effondrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à trop solliciter la compétence, on va tomber dans le piège du professionnalisme. Le piège du professionnalisme, c'est en fait le piège de dégrader et de ne plus faire attention aux conditions qui permettent aux compétences de se mettre en œuvre et de se mettre en œuvre de la meilleure manière possible. Le professionnalisme, c'est la manière de mettre en œuvre la compétence. À partir du moment où je n'ai plus le temps de réfléchir, je n'ai plus le temps de vérifier la validité des informations que j'utilise dans la mise en œuvre de mes compétences. À partir du moment où je n'ai plus le temps de prendre la mesure qu'il faut d'insister sur le plan relationnel avec les gens avec lesquels je travaille, de pouvoir aller échanger avec eux, discuter et investir sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'élément relationnel qui est porteur de l'émotion, je vais m'isoler. Et la personne va donc s'isoler petit à petit de l'environnement, trop pris par ses affaires, trop pris par son travail, plus le temps de dire bonjour, au revoir, merci, plus le temps d'aller vérifier, plus le temps de la réflexion et de se poser pour pouvoir peser le pour et le contre de ce qu'elle a à investir dans son travail. À un moment donné, le professionnalisme va se dégrader et le professionnalisme va venir lui-même attaquer les compétences. Une compétence que l'on ne développe pas, une compétence que l'on n'entretient pas, une compétence que l'on ne qualifie pas, on la perd. C'est toute la problématique du développement des compétences. Nous sommes contraints à développer les compétences. Une compétence n'est pas une donnée stable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à côté des produits et des services qui ont été pendant longtemps des avantages concurrentiels ou des compétences distinctives, des éléments d'une différenciation stratégique, il est pour le millénaire qui va nous donner à traiter des problèmes de plus en plus complexes, parce que les problèmes simples vont être donnés à la technologie, où les tâches à faible valeur ajoutée vont être externalisées vers des pays, donc aussi délocalisées vers des pays à coût de main-d'œuvre beaucoup plus bas. Il ne nous restera que les tâches les plus complexes, pour lesquelles nous sommes obligés de faire acte de créativité, être créatif pour augmenter le taux de résolution de problèmes. Cette réponse aux problèmes auxquels on est confronté, c'est celle de la compétence. La compétence distinctive, l'avantage concurrentiel d'une entreprise, sera donc dans sa capacité à apprendre plus et plus vite que ses concurrents. Nous sommes condamnés à apprendre plus et plus vite, nous sommes condamnés à développer l'intelligence, mais pour développer l'intelligence, attention à ne pas tomber dans le piège du professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre à trouver, c'est-à-dire de toujours penser en amont, est-ce que ma compétence se développe bien sur un repérage de talent? Et en aval, est-ce que je réunis bien et je prends soin des conditions de mise en œuvre de la compétence pour ne pas dégrader le professionnalisme et de pouvoir garder la mesure qui va permettre à l'individu de pouvoir développer sa performance au travail tout en soignant la qualité de vie au travail et même sa qualité de vie personnelle et relationnelle.